Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le nettoyage de printemps continue et ça fait mal. On va parler de ça ce matin. Je vous le dis direct en début de vidéo. N'hésitez pas à me donner tous les alts que vous pensez qu'il faut recharger durant ce dump. Je vous donnerai une petite liste dans quasiment toute la semaine. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on démarre tout de suite pour voir jusqu'où le BTC peut aller. Le BTC, donc ce matin, on perd 3%. On a 27 360 dollars. Ethereum qui perd 4%, 1861 dollars. BNB qui est le seul dans le vert, 323 dollars. 1,6%, le reste de l'impact est bien évidemment très très rouge ce matin. On a moins 5% du côté d'XRP, CryptoClébar, moins 6%. Bref, je ne vais pas tous les faire parce que c'est vraiment très très moche. À la limite, Shiba ne perd que 2,7%. C'est plutôt pas mal et on a quand même Léo qui est dans le vert ce matin, 3,6% les gars. Du côté tout d'abord du daily, donc je vous ai quand même commencé à vous tracer la grosse zone de jusqu'où on pourrait aller. Donc le premier point les gars, c'est les 0,382 du dernier gros mouvement, donc qui part des 19 000 dollars jusqu'au quasi 31 000 dollars. Donc le point justement de retracement le plus cohérent, le plus logique, c'est d'aller chercher les 0,382 qui est au 26 650 dollars et ce serait aussi l'occasion d'avoir un retracement un petit peu plus profond pour aller nettoyer tout ce qu'il y a, tous les stops qu'il y a en dessous de cette grosse zone. Et si jamais on la perd vraiment avec une clôture de bougie, ben là les gars, il faudra aller en zone de rechargement qui peuvent se situer aux alentours des 25 000 à 24 000 dollars les gars. Donc ce serait quand même une grosse correction. Et la mauvaise nouvelle aussi, je vous le dis, je vais enlever le Fibo pour que ce soit plus lisible. La mauvaise nouvelle, c'est que mon indicateur que de backtest commence à vraiment croiser bearish. Donc je vous l'explique, hein, tout simplement, c'est le croisement de la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 16. Et dès qu'on a un histogramme rouge qui commence à se former, potentiellement, c'est un gros signal bearish. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, puisqu'il va falloir attendre la clôture de bougie d'aujourd'hui pour confirmer le croisement. Et surtout, les gars, on est le week-end. Donc pour l'instant, je pense que ce week-end, on va stagner. On devrait rester dans toute cette petite zone, pour éviter pourquoi pas de créer un gap CME, mais c'est vrai qu'on pourra avoir aussi cette fameuse chasse au stop. Donc gardez bien en tête, c'est toute cette zone ici qui est vers les 26 500 dollars. C'est vraiment la première target la plus logique. Je pense qu'on devrait aller les chercher, surtout que du long short ratio, du côté du long short ratio, pardon. Regardez-moi ça, on a toujours une grande majorité de personnes qui sont en long. C'est rare de voir autant de long, hein. On est monté jusqu'à 65% je crois. Et là, ce matin, on est encore à 64%. Donc les gars, vraiment attention. Même s'il y a eu un gros nettoyage, on le voit sur la chute de l'open interest pendant la petite baisse qu'on a eue ici, enfin la petite baisse, la baisse on va dire, et du côté du spot ça achète très très peu, hein. Il y a eu des petits rebonds mais c'est rien de bien méchant, les fundings sont ultra positifs, on est vraiment sur des grosses zones de short, en tout cas beaucoup d'indicateurs nous indiquent du short, même si sur le week-end ce sera peut-être un petit peu moins violent. Du côté notamment de la Bitcoin de dominance, étonnamment, elle perd un peu de force là depuis 3 jours, ça veut dire que les altes corrigent un petit peu moins. Donc c'est assez étonnant de le voir. Et c'est intéressant de le signaler. Donc les gars, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les alts à votre avis qu'il faut recharger, puisque moi aussi je continue de recharger, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Bien entendu, du SP500, on est toujours rejeté par cette résistance, hein, ça aide pas du tout, ce qui nous aide pas vraiment à faire des nouveaux sommets et confirme cette petite correction. On va avoir besoin de lui pour les traders qui font des gros volumes de trading. N'hésitez pas à rejoindre Bingits, il y a des gros bonus, hein, si vous faites des gros volumes de trading, hein, mais ça pour le coup, faites vraiment attention d'ailleurs en ce moment, je vous le dis parce qu'il y en a quand même pas mal qui se font rincer, mais en tout cas pour tous ceux qui font du trading, n'hésitez pas à profiter de BingX. Il y a des bonus assez sympathiques. Je vous souhaite une très très bonne journée les gars. Pas une vidéo trop longue. N'hésitez pas à mettre les alts en commentaire. J'en ai déjà 2 ou 3 dont je veux vous parler. Mais c'est toujours intéressant si vous me donnez des petites pépites ou recommandations. Passez une très très bonne journée. Salut.